Bonjour! Bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo où est-ce que je parlerais... Bon, je vais faire un petit peu d'update parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne, mais je voulais aussi vous parler de, comment dire, rapidité de ménage, slash... pourquoi on a l'impression que c'est toujours une montagne de travail de faire du ménage puis qu'on n'en vient jamais à bout versus quand on engage, mettons, une femme de ménage, elle, on dirait qu'elle arrive à tout faire puis que ça prend juste 2 heures, mettons, pour faire comme toute la maison. Donc, ce que j'ai remarqué, déjà, petit update, j'ai commencé à faire des ménages un petit peu pour tester, voir si j'aimais ça chez les gens. Parce que je me suis posé la question si j'avais envie de partir à mon compte une petite entreprise là, de ménage, d'organisation. Turned out que finalement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça pour le moment. Je suis pas là en ce moment, j'ai l'impression. Je me cherche beaucoup ces temps-ci. Donc c'est ça, j'ai fait le test, mais ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que ça m'a permis de voir, disons, une autre facette du ménage. Puis là, j'étais chez les gens, puis je faisais le ménage, puis ça me prenait 2 heures, 3 heures, faire toute une maison au complet. Bon, le plus que ça m'a pris, c'est 4 heures pour une maison de 3 étages. Puis tu sais, là, ça incluait les 3 salles de bain, ça incluait passer la balayeuse, là, tu sais, tirer tous les meubles, ça incluait les poussettages, ça incluait aussi laver tous les planchers, nettoyer la cuisine. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi d'abord, chez nous, je suis pas capable de prendre juste 2 heures de ma journée puis faire le ménage? On dirait que quand je m'y mets, ça prend toujours vraiment beaucoup de temps. Tu sais, j'avais fait pour tester, voir combien de temps ça me prenait faire une salle de bain, j'avais décidé de faire la mienne. Puis ça m'a pris quelque chose comme 1 heure faire ma salle de bain. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu une réalisation, tu sais, parce que là, je commençais à ranger ma cuisine, qui est très, très due, là, je vais vous montrer. Pou, pou, pou. On a changé de robinet. Mon chum a fait ça. Il nous a installé un beau robinet qu'on a acheté sur Marketplace. Puis bon, le tuyau était un peu brisé, fait qu'il a fallu le changer. Puis là, on a été comme 2 jours à pas pouvoir utiliser le robinet parce qu'il était... mon chum était en travaux là-dedans. Fait que là, ben, la vaisselle, elle s'est comme accumulée, puis le bordel aussi. Fait que là, ce matin, c'est mon objectif de faire le ménage de ma cuisine. Puis là, on dirait que j'arrivais pas à focusser, tu sais. Je commence à vider le lave-vaisselle, puis là, je me dis, ah, je vais me faire un café. Puis là, je pars mon café. Puis là, je continue à vider le lave-vaisselle, puis là, je vais mettre du sucre dans mon lait, puis là, je suis comme, ah, tiens, ça traîne, tu sais. Fait que là, je ramasse les 25 sous qui traînent, je vais les mettre dans la banque de mon fils. Puis là, tu sais, puis là, je suis comme, attends une seconde, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire le ménage vite chez nous parce qu'on est facilement distrait par ce qu'il y a autour. Fait que, tu sais, imaginez, là, vous décidez de faire le ménage de votre chambre. Fait que là, vous commencez à ramasser un peu ce qui traîne. Déjà, souvent, les femmes de ménage, ils n'ont pas besoin de ramasser. C'est très rare qu'ils ont besoin de ramasser. Les gens vont tout ramasser pour qu'elle ait juste à faire le nettoyage. Puis, tu sais, le plus long, là, c'est vraiment de ramasser ce qui traîne. Fait que là, t'es dans ta chambre, tu commences à ramasser ton linge, tu mets ça dans le truc, puis là, tu te rends compte, ah, tiens, je pourrais en même temps peut-être faire le ménage de mes tiroirs. Fait que là, tu commences à ouvrir tes tiroirs, tu fais ton tri de linge. Ou tu trouves une pile de papier pas classée, ah, je vais classer mes papiers. Mais là, t'as toujours pas fait ton ménage de chambre. Fait que je pense que une des choses qui aiderait beaucoup pour faire le ménage puis que ce soit efficace, ce serait vraiment qu'on se dresse une liste. Tu sais, on se dit, OK, je vide le lave-vaisselle, je remplis le lave-vaisselle, je nettoie mes comptoirs, puis après ça, je vais faire une autre liste pour le reste des choses. Puis tu sais, s'il y a quelque chose qu'on se dit en ramassant, ah ouais, c'est vrai, il y a ça qui traîne, tu le mets de côté, ailleurs, et puis tu l'écris sur ta liste pour le faire plus tard. Je pense que ça marcherait bien. Je ne l'ai pas testé. Fait que je vais tester ça, voir si ça fonctionne. Puis je vais vous revenir là-dessus. Fait que là, mon objectif, c'est finir de vider mon lave-vaisselle. Ensuite, c'est remplir le lave-vaisselle avec les choses qui traînent. Puis, idéalement, là, ranger ce qui ne va pas dans le lave-vaisselle à leur place. Puis nettoyer mes contours.
Mais ranger les choses, tu sais, comme à leur place, là, ça veut pas dire aller faire un tri de l'espace ou whatever. Fait que je vais tester ça. D'après moi, j'en ai pour pas bébé plus que 30 minutes. Je vais tester ça, voir. Ok, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai rangé toute ma vaisselle. Ça m'a pris 9 minutes faire ça. Dans le fond, ce qui va me rester, là, c'est... J'ai trois petits trucs, là, qu'il faut que je range dans les armoires. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, ici, puis j'ai écrit dessus ce que je voulais faire de plus, là, tu sais, quand je croisais quelque chose. Fait que là, quand je suis allée porter mon support à cuillère, j'ai réalisé que mon poêle était vraiment très sale. Puis là, j'ai eu envie de le nettoyer, mais je me suis dit, je vais l'écrire dessus pour le faire après. Donc, laver le poêle, couper les sacs de lait, parce que nous, on réutilise les sacs de lait comme sac sous vide. Fait que couper le sac de lait, puis le laver. Puis laver le sac Ziploc, parce que les sacs Ziploc, s'il n'y a pas eu de viande dedans, on les réutilise aussi. Puis j'ai croisé une banane comme vraiment trop mûre. Puis je me suis dit, je préfère partir des crêpes. Tu sais, comme, tu sais, j'en ai vraiment distrait, là. Fait que j'ai mis faire des crêpes sur ma liste parce que c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de bananes puis que c'était prévu que je fasse des crêpes. Puis c'est aujourd'hui que j'ai le temps de faire ça. Fait que ça, c'est les choses. Puis là, à chaque fois que je croisais quelque chose qui n'allait pas dans la cuisine, puis qu'il n'y avait pas d'affaires ici, là, ou que c'était pas comme, mettons, juste à côté dans notre meuble à café ou quelque chose comme ça, je l'ai pris, puis j'ai fait une petite pile avec. Juste là. Une petite pile. Ça, c'est des choses à aller ranger plus tard dans les bonnes pièces. Je le fais pas tout de suite parce que je veux focusser puis je veux voir combien de temps ça me prend. Comme là, je vous ai dit, ça m'a pris 9 minutes de faire ça. Puis là, je vais ranger le reste. Je vais nettoyer les comptoirs, je vais faire mon poêle, puis je vais nettoyer mes sacs Ziploc. Alors, pour finir le reste, dans le fond, tu sais, nettoyer tous mes comptoirs, laver mon poêle maintenant qui est beau. Ça m'a pris un total de comme 11 ou 12 minutes à peu près. Dans le fond, sur ma liste, j'ai aussi rajouté remplir le savon à vaisselle là, parce que notre bouteille est vide. Tout ce qu'il me reste à faire là-dessus, c'est faire les crêpes puis remplir le savon. Puis au final, là, j'ai fait ma cuisine, ça m'a pris 20 minutes en gardant le focus. Mais tu sais, il y a vraiment plusieurs fois où je me suis dit, je pourrais aller faire ça. Puis là, je voyais des trucs sur la table là-bas, puis parce que ça aussi, c'est à faire. Ouais, ça, je voyais des trucs là-bas qui vont dans la cuisine, mais le focus est vraiment sur la cuisine. Fait que, écoutez, là, tu sais, genre, il y a plein d'affaires là, auxquelles je pense, j'aurais envie de parler, là, tu sais, des trucs que j'ai vus sur Internet, là, des choses que je me suis rendu compte en faisant des ménages aussi. Mais bon, c'est probablement le sujet d'un tout autre vidéo. Mais en gros, là, il faut vraiment focusser sur les espaces à faire, puis vraiment avoir un ordre de travail, tu sais, commencer par nettoyer le haut, parce que si tu nettoies tout ton comptoir, puis qu'après ça, tu vas nettoyer dans tes armoires, tu vas ressalir ton comptoir, puis garder l'évier pour la fin, parce que c'est là-dedans qu'on va rincer toutes nos guenilles sales, puis nos choses, fait qu'on va passer notre temps à la relaver sinon. Puis les planchers, complètement à la fin aussi, tu sais, habituellement, j'aurais passé mon balai, puis fait une petite mop tout de suite dans mon plancher, mais ça sert à rien, parce que tout le reste aussi est à faire, fait que je vais juste faire la même chose qu'ici dans toutes les autres pièces, puis je vais finir par une grosse balayeuse puis une grosse mop partout. T'sais, c'est vraiment ça qui est le plus efficace.
Donc, c'est pas mal ça pour cette vidéo-là. Écoutez, c'était vraiment on the fly, là. J'avais même pas prévu faire de vidéo dernièrement. Fait que... Fait que c'est ça. Puis s'il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec ma série d'épicerie à 75$ par semaine, sachez que j'ai dû abandonner ça en travaillant parce que ça me demandait quand même pas mal de travail de faire la liste de qu'est-ce qu'on voulait faire. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai testé des boîtes repas. Dans le fond, c'est les boîtes que tu reçois tous les ingrédients toutes faites, puis que tu fais tes repas. Si vous voulez, je peux vous faire un review là, sur la compagnie que j'ai utilisée. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Puis, ça a quand même été économique dans un certain sens parce que cette compagnie-là, les portions étaient quand même vraiment bonnes. Je m'étalerai pas sur le sujet, là, mais clairement, j'ai pas respecté mon budget de 75 par semaine, mais on avait comme un petit peu plus de liberté financière, disons, vu que les deux on travaillait là, fait qu'on pouvait se permettre un petit peu plus, mais on n'a pas tellement dépensé non plus. Tu sais, il faudrait que je refasse le calcul, voir pour le mois dernier là, combien ça a coûté. Puis j'ai l'impression que ça n'a pas coûté si cher que ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!